Est-ce que vous avez déjà eu envie de tout quitter ? Tout, votre poste, le bureau, les collègues, parfois même la ville tant qu'on y est. Et dans ces moments-là, ça paraît évident, il faut changer de métier. C'est ça la solution. Mais est-ce que c'est un vrai désir de reconversion ? Ou est-ce que c'est juste une envie urgente de fuir ? Autrement dit, est-ce que vous avez vraiment besoin de changer de métier ? Ou seulement d'environnement de travail, voire même d'entreprise ? Prenons un exemple. Une infirmière à l'hôpital. Elle aime soigner, elle aime le contact avec les patients, elle aime se sentir utile. Mais là où elle travaille, ils sont en sous-effectif permanent. Elle enchaîne les gardes, le management est basé uniquement sur le chiffre, et elle rentre chez elle vidée, parfois en larmes. Jusqu'au jour où elle finit par se dire « j'en ai marre, je veux plus être infirmière ». Maintenant, est-ce que c'est le métier qu'elle ne supporte plus, ou les conditions dans lesquelles elle l'exerce ? C'est là que la distinction est très importante. Parce que quand on souffre, on a envie de tout jeter, de tout quitter pour partir faire autre chose. Fuir un environnement de travail devenu toxique pour soi. Mais attention à ne pas se précipiter. Dans un cas de souffrance au travail, la reconversion n'est pas toujours la meilleure solution. Il est important de prendre le temps, de se poser, respirer et faire un état des lieux objectif de sa situation. De prendre du recul avant de se précipiter. Alors, comment faire la différence ? Quels sont les signes qui montrent que le problème vient surtout de l'environnement et non du métier en lui-même ? Par exemple, vous aimez vos missions, mais pas la manière dont elles sont organisées. Vous vous sentez compétent, compétente, mais vous ne pouvez pas travailler comme vous le souhaitez. Vous vous plaignez surtout du management, de l'ambiance, des objectifs imposés. Vous vous sentez irrité car vous aimeriez travailler autrement. Vous savez que vous pourriez faire mieux si on vous laissait plus de liberté. Et à l'inverse, il y a des signes qui indiquent qu'il est temps pour vous de partir faire autre chose, de changer complètement de métier. Dans ce cas-là, on ne parle plus seulement de fatigue, on parle d'un désintérêt total. Déjà, si vous n'avez pas choisi le métier que vous exercez actuellement et que vous auriez aimé vous investir dans un autre domaine. Autre signe, vous n'êtes plus intéressé par les sujets de votre métier. Même dans un environnement idéal, vous ne vous projetez pas. Vos valeurs ont évolué, mais votre travail, non. Ou inversement, votre métier a changé et vous ne vous y sentez plus à votre place. Vous réussissez, mais ça ne vous rend pas ou plus heureux. Vous vous sentez vide malgré vos succès professionnels. Alors avant de prendre une décision radicale, je vous propose de faire un état des lieux objectif avec un exercice très simple. Prenez une feuille et séparez-la en 2 colonnes. Dans la première, on va noter ce qui relève du métier lui-même. Et dans la deuxième, ce qui relève de l'entreprise, du management, des conditions de travail. Puis classez dans ces 2 colonnes ce qui vous convient en vert, ce qui ne vous convient plus en rouge. Maintenant, observez quelle colonne a le plus d'éléments qui vous conviennent et celle où il y a le plus de choses que vous ne supportez plus. Est-ce que c'est la colonne 1, le métier lui-même, qui contient le plus d'éléments négatifs ? Ou est-ce que c'est la colonne 2, l'environnement et les conditions de travail ? Cela va vous aider à préciser ce que vous vivez vraiment derrière la phrase « je ne supporte plus mon métier ». Car quand on creuse, on se rend compte que ça peut signifier « je ne supporte plus mon manager », je ne supporte plus la pression, je ne supporte plus les horaires. Cet exercice est très intéressant parce qu'il transforme un flou émotionnel en éléments concrets et observables. On passe de « je veux tout quitter » à « ce que je ne supporte plus, c'est X et Y ». Autre question importante, si vous pouviez exercer exactement le même métier, mais dans un autre cadre avec plus de liberté, un autre rythme, d'autres valeurs, est-ce que vous diriez encore que vous voulez changer ? Beaucoup de personnes réalisent à ce moment-là que ce qu'elles veulent, ce n'est pas tout quitter, c'est travailler autrement. Par exemple, passer de salarié à travailleur indépendant, travailler au sein d'une association, passer d'une grande entreprise à une structure plus petite. On peut tout à fait changer de cadre de travail sans forcément changer de métier. Le danger dans une reconversion, c'est de vouloir se précipiter et prendre une décision quand on est complètement épuisé. Quand notre système nerveux est saturé, on ne réfléchit pas, on survit. On veut arrêter d'aller mal, au risque de faire un choix par défaut pour fuir une situation, au lieu de construire un nouveau projet professionnel qui nous correspond vraiment. Car fuir sans comprendre, c'est prendre le risque de retrouver ailleurs le même problème. Le secret d'une reconversion réussie, ce n'est donc pas de tout plaquer du jour au lendemain, c'est d'avoir l'honnêteté de regarder ce qui ne va plus et d'identifier précisément quoi changer. Parfois c'est le métier, parfois c'est l'environnement, parfois c'est le rythme, et parfois c'est la manière dont on vous autorise à travailler. Alors, avant de sauter le pas de la reconversion, demandez-vous, est-ce que je veux vraiment arrêter ce métier ? Ou est-ce que je veux arrêter de le vivre comme ça ?